Le chemin de glace et la garde fidèle. Nous sommes en 1812. Napoléon est au sommet de sa puissance. Il dirige la Grande Armée, une force multinationale de plus de 600 000 hommes, la plus grande armée jamais rassemblée en Europe à cette époque. Il envahit la Russie pour forcer le tsar Alexandre Ier à respecter le blocus commercial contre l'Angleterre. L'invasion commence bien, mais les Russes refusent le combat direct. Ils appliquent la stratégie de la terre brûlée. Ils reculent, détruisant tout, récoltes, villages, ponts, sur leur passage. L'armée de Napoléon s'enfonce dans les vastes plaines russes. La logistique s'effondre. Sans nourriture ni fourrage pour les chevaux, l'armée commence à se désintégrer bien avant le premier vrai combat. Napoléon atteint Moscou en septembre 1812, mais la ville est déserte. Le soir même, Moscou est incendié par les Russes. Napoléon s'attend à ce que le tsar négocie. Le tsar ne bouge pas. Après 5 semaines d'attente vaine, Napoléon est forcé d'ordonner la retraite. Il est fin octobre, et le célèbre général hiver russe arrive. Le froid est d'abord supportable, mais devient vite glacial, tombant sous les moins 30 degrés Celsius. Les chevaux, affamés, meurent par milliers. Les soldats sont obligés de manger la viande de cheval gelée. Les troupes sont harcelées sans cesse par les Cosaques. La retraite se transforme en cauchemar. Les 600 000 hommes sont réduits à environ 40 000 combattants valides, principalement la vieille garde et quelques corps d'élite. La plupart des autres meurent de faim, de froid, de maladie, ou sont capturés. Le miracle du commandement. Le génie de Napoléon ici n'est pas militaire. La stratégie était un échec total, mais psychologique et logistique. Alors que l'armée traverse la rivière Bérésina, les Russes menacent d'encercler et d'anéantir ce qui reste de la Grande Armée. Grâce à une organisation et une ingéniosité incroyables, il fait construire 2 ponts de fortune dans l'urgence glaciale. Napoléon réussit à sauver des dizaines de milliers d'hommes. Il perd beaucoup de traînards, mais il sauve l'essentiel de son commandement et de sa garde. Durant toute cette catastrophe, la vieille garde, ses soldats les plus expérimentés, est restée farouchement loyale. Ils protégeaient Napoléon, souvent au péril de leur vie, car ils croyaient en lui et en l'Empire plus qu'en leur survie immédiate. Même au milieu des cadavres et du désespoir, Napoléon a conservé son aura de leader. Napoléon quitte son armée, confie le commandement à Murat et se précipite seul en traîneau à Paris. Il arrive en décembre, 6 mois après le départ, avec seulement quelques fidèles. De 600 000 hommes, il n'en reste que 10 000 en état de combattre. L'histoire de la retraite de Russie est une leçon sur la résilience du leadership. Napoléon a été personnellement responsable de l'erreur stratégique. Pourtant, pendant la retraite,